Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. USA rencontre Trump-Trudeau. Lundi à la Maison-Blanche, Justin Trudeau a été accueilli par une bonne poignée de main par le président Donald Trump. Il s'agit de la première rencontre entre le Premier ministre canadien et son homologue américain. Ils ont ensuite participé à une table ronde en compagnie de la fille du président, Ivanka Trump, et d'autres femmes occupant un poste de cadre, dont Monique Leroux, d'Investissement Québec. À l'issue de cette rencontre, les gouvernements canadiens et américains ont annoncé la création d'un conseil pour l'avancement des femmes d'affaires. Cette initiative vise à faire la promotion de la croissance des entreprises détenues par des femmes, réduire les barrières et veiller à l'intégration des économies des deux pays. France, incident durant la manifestation pour Théo. Les pancartes visant les forces de l'ordre étaient nombreuses lors du rassemblement organisé à Bobigny, au nord-est de Paris. La manifestation s'est déroulée devant le tribunal, en solidarité avec Théo, le jeune homme victime d'un viol présumé lors d'une interpellation brutale à Aulnay-sous-Bois. Toujours hospitalisé, Théo L., jeune homme noir de 22 ans, a raconté avoir été victime le 2 février d'un viol avec une matraque télescopique au cours d'une interpellation violente au 3000, une cité d'Aulnay-sous-Bois. L'affaire, devenue hautement politique, a ravivé la délicate question des rapports entre jeunes et forces de l'ordre en banlieue, ainsi que celle des violences policières. Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant les violences policières, réclamant justice pour Théo. Corée du Nord tire d'un missile balistique. La Corée du Nord a tiré un missile balistique. Ce lancement est considéré par Séoul comme une provocation visant à tester le nouveau président américain Donald Trump. Le missile a été tiré vers 7h55, heure locale, dimanche, de la base aérienne de Bangyeong, située dans l'ouest de la Corée du Nord. Il s'est envolé vers l'est en direction de la mer du Japon, a indiqué le ministère sud-coréen dans un communiqué. Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, l'armée sud-coréenne estime que le régime de Pyongyang pourrait avoir testé un missile Musudan de portée intermédiaire. En octobre 2016, il avait tiré à 2 reprises des Musudan depuis cette même base aérienne. Allemagne. Frank-Walter Steinmeier élu président. L'ancien chef de la diplomatie allemande, Frank-Walter Steinmeier, a été élu président fédéral par une assemblée de 1260 grands électeurs composée de parlementaires et de représentants de la société civile. Âgé de 61 ans, Frank-Walter Steinmeier a été à la tête du ministère des Affaires étrangères à 2 reprises. Ce natif de Detmold, réputé pour son franc-parler, a multiplié les sévices à l'encontre du nouveau président américain ces derniers mois, au point d'être aujourd'hui qualifié d'anti-Trump par la presse allemande. La fonction du président est avant tout honorifique, le pouvoir est concentré au sein du gouvernement, dirigé par la chancellerie et le Parlement. USA risque de rupture d'un barrage en Californie. Le barrage d'Oroville est percé et les fuites sont extrêmement inquiétantes. Le déversoir auxiliaire du barrage situé à 120 km au nord de Sacramento est endommagé et peut céder à tout instant selon les autorités. Des millions de litres d'eau dévaleraient alors les pentes et s'écouleraient dans la vallée. Près de 200 000 personnes ont commencé à évacuer les localités se trouvant en aval. Le danger vient des brèches qui ont été repérées dans le couvercle de ciment du bassin auxiliaire. Pour soulager la pression dans le barrage, un lâcher d'eau de près de 3000 m3 d'eau a commencé. Des rochers sont aussi déposés pour tenter de colmater les fuites. Un décret d'urgence a été pris pour renforcer tous les services de secours et mobiliser des ressources dans toute la Californie. Pour rappel, le barrage d'Oroville est le plus grand des États-Unis. France, 4 morts dans une avalanche dans les Alpes. Nouvelle avalanche dans les Alpes. Plusieurs personnes ont été emportées par une coulée de neige à Tignes, en Savoie. Au moins 4 personnes sont mortes selon les secours et le bilan pourrait s'alourdir. Les secours avaient fait état au départ de 9 personnes ensevelies, mais ce nombre pourrait être revu à la baisse. Selon 2 sources proches de l'école de ski français, 3 personnes seulement, et peut-être une 4e serait partie, en sortie de snowboard ce matin, accompagnée d'un moniteur de la station. Âgé de 60 ans, l'homme, très connu, est décrit comme un très bon skieur. Les 4 victimes, qui portaient tout un équipement de détection de victimes d'avalanche, seraient un père de famille, un fils de 18 ans environ et un demi-frère de 15 ans, ainsi que le moniteur. Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.